Il y a une phrase qu'on dit souvent aux jeunes. Le jeune ne fait pas l'opposition. Vous avez déjà entendu cette phrase? Parce qu'on dit, pourquoi tu veux te mêler de ce qui ne te regarde pas? Ceux qui sont en haut se comprennent, et à la fin, c'est toi qui perds. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes commentaires. Ceux qui sont en prison, on dit, qui t'a demandé de te mêler de ça? Qui t'a envoyé? Aujourd'hui, ceux que tu as défendus là, est-ce qu'ils sont avec toi? C'est le discours qu'on met dans la tête de la jeunesse pour vous pousser à l'inaction. Mais de quoi il s'agit en réalité? Vous savez, le combat que le Parti des démocrates fait à l'Assemblée nationale, c'est le combat du peuple. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, merci à l'honorable Midofi qui a parlé au nom de nos 28 députés. Depuis leur arrivée là-bas, ils se battent pour les problèmes de la population. Il y avait problème de sursalaire. Les agents des mairies ne profitaient pas des hausses des salaires. C'est un député, les démocrates, qui a fait question orale, a soulevé l'histoire, l'honorable Kodonou, et les députés et les cadres des mairies ont bénéficié de cette hausse de salaire. Il y avait les AME. Cette fois-ci, c'était l'honorable Naoum qui a posé des questions. Comment faire pour améliorer les conditions de vie des AME? Parce que ce sont des aspirants, on ne les payait pas 12 mois sur 12, ils étaient payés, je crois, au début 9 mois, après 10 mois, etc. C'est le parti des démocrates qui s'est battu. Et aujourd'hui, ces mêmes AME, on les paye 12 mois sur 12, ils ont une assurance maladie, les femmes ont congé maternité. Avant, ce n'était pas le cas. C'est une réalité et ce sont des succès du parti des démocrates au Parlement. Il faut les applaudir. Je ne vais même pas loin. L'honorable Midofi ici présent, il continue de se battre. Il s'est battu. Je crois qu'il y avait le cas de notre chef qui a été assassiné par la police, Martin Munga. C'est le seul qui a posé des questions pour que la lumière soit faite sur cet événement. Vous avez entendu un député UP en parler, un député BA en parler. Il est le seul ici, il faut l'applaudir. Ne parlons même pas des expropriations. Où on dit qu'on va retirer une parcelle chez un Béninois pour cause d'utilité publique. Utilité publique, article 22 de la Constitution, on dit déjà que tout le monde a droit à la propriété et nul ne peut exproprier sans préalable et juste dédommagement. J'achète ma parcelle à 30 millions et tu me donnes 2 millions, tu dis va. Et au lieu de construire un hôpital, tu dis on va donner ça à quelqu'un derrière moi qui est de l'autre côté. Est-ce que c'est juste? C'est le combat que le Parti des démocrates fait. C'est un combat qui nous sert à nous tous. Aujourd'hui, vous regardez les lois qui sont votées à l'Assemblée. Je vais prendre une seule loi. Est-ce que vous connaissez la loi sur l'embauche? Oui. Article 13. Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je viens pour chercher du travail, tu me donnes un contrat de 1 an. 1 an après, tu me donnes encore un autre contrat de 1 an. 1 an après, tu me donnes un autre contrat de 1 an. Ça veut dire que je ne peux jamais avoir un contrat de durée indéterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chef peut faire de moi ce qu'il veut. C'est la réalité. Est-ce que ça touche seulement les 28? Ça touche toute la jeunesse du Bénin. Vous allez dans les banques, maintenant c'est les contrats de 1 an, tout le monde. Parce que dans leur esprit, là, pour que des gens embauchent, il faut qu'on puisse renvoyer facilement. Or, nous, au Parti des démocrates, ce n'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un embauche? S'il y a des affaires. Ce n'est pas parce que c'est facile de te renvoyer que je vais t'embaucher. Mais s'il n'y a pas d'affaires, je n'embaucherai pas. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de se débrouiller pour que le secteur privé recrute des jeunes. Mes chers amis, c'est le vrai problème de la jeunesse. C'est l'emploi. Chaque année, nous, au Parti démocrate, on pense que, comme l'a dit notre cher parrain de notre événement nouvellement nominé, les grandes entreprises, on leur donne des facilités. 10 ans sans payer d'impôts, 15 ans sans payer d'impôts. Il y a 100 000
Béninois chaque année qui viennent sur le marché de l'emploi. La GDZ, c'est 8 000 personnes. 100 000 Béninois chaque année cherchent du travail. Comment on va trouver du boulot à ces 100 000 là? Il y a 28 000 entreprises qui se créent. Si vous voulez régler le problème du chômage au Bénin, il faut aider les entreprises là à gagner des marchés. Il faut aider nos artisans. Au lieu qu'on importe les meubles de l'étranger, pourquoi on ne peut pas demander à nos artisans de les faire localement? Ça, ce sont des solutions qu'on peut faire, nous. C'est ce que le Parti des démocrates vous propose. On importe les meubles, alors que nos artisans sont au coin de rue et ne font rien. C'est ce qu'on dit. Nos agriculteurs, avant, ils vendaient le sac de soja à 40 000 francs. Aujourd'hui, ils vendent le sac à 21 000. Ceux qui faisaient le soja vendaient le kilo à 650. Aujourd'hui, le kilo est à 350. Donc, comment vous voulez que dans un environnement comme ça, les jeunes puissent profiter de ces opportunités-là? Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous mobiliser. Ce n'est pas un combat personnel. Le combat qui est fait, c'est pour que les jeunes puissent trouver des opportunités. Le Parti des démocrates fait un combat aussi pour la restauration de la démocratie. Et je tiens à rendre hommage à mon papa Louis Mbabo, qui a été victime d'une loi. C'est les règles chrysogènes, le code du numérique, où on estime que, parce que j'envoie une information sur WhatsApp, on peut me mettre en prison, alors que je ne suis pas l'auteur du message. Et il a frôlé la prison et continue de vivre aujourd'hui sous cette menace, à cause de cette loi. Je peux vous dire une chose, le jour où nous prendrons le pouvoir, nous allons abroger cette loi-là. La loi sur nos gauches, quand nous prendrons le pouvoir, nous abrogerons aussi cette loi et nous allons la rééquilibrer. Lorsque nous prendrons le pouvoir, nous allons nous intéresser aussi au code pénal. Mais vous voyez des gens qui sont en prison. Ils font 10 ans en prison et ne les jugent même pas. Vous savez que récemment, le professeur Aïbon, alors qu'il est en prison, a fait sortir quelqu'un qui avait fait presque 15 ans de prison, voire plus. Je pense sur le contrôle des avocats ici présents. 15 ans et tu n'as pas été jugé. On ne t'a pas dit que tu es coupable. On ne t'a pas encore jugé. Et notre code pénal te permet de te mettre en prison pour raison d'enquête. Et on t'oublie là-bas. C'est ce qui est arrivé à M. Frère Latif. Il n'est pas condamné, il a été enchaîné jusqu'à sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que vous devez soutenir le parti, les démocrates. Parce que toutes ces choses-là, ce n'est pas simplement l'honorable Binofi qui en souffre. C'est vous tous qui êtes là. Donc il faut que vous puissiez soutenir la cause du parti des démocrates. Soutenir mon cher frère, Prudence ici présent, à ce qu'on soit mobilisé. Et je terminerai par dire que les lois électorales qui ont été votées, c'est parce qu'ils savent tous que nous allons gagner. S'ils n'avaient pas peur de perdre, on n'a pas besoin de changer les règles comme ça. 20% dans chaque circonscription. Ça veut dire que dans les 24 circonscriptions, je peux avoir 100% dans 23 circonscriptions. Donc si dans une seule circonscription, j'ai 19%, je n'ai pas un député. Est-ce que ça, c'est logique? Ce n'est pas possible. Si nous, quand je dis nous, si le président Yahi avait fait ça en son temps, il ne serait pas venu. Donc, la politique, il faut être fair play. Tout ce que nous demandons, c'est des élections inclusives, transparentes et justes, pour que le peuple puisse choisir son dirigeant. Et nous avons besoin de vous pour y arriver.